Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver parce que ça fait pas très longtemps que je vous ai posté une vidéo et là je vous retrouve, donc vraiment je suis super contente. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais tellement envie de me maquiller, mais j'ai préféré vous demander quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne, sur Instagram du coup. Et j'en ai une d'entre vous qui m'a répondu qu'elle aimerait énormément que je fasse un maquillage simple. Donc ça tombe bien puisque j'avais très envie de me maquiller aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais vous proposer. J'ai quand même pris pas mal de produits, mais je vais tout vous expliquer exactement à quoi ça sert, pourquoi je l'utilise et comment je l'utilise aussi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à continuer. Et puis bah écoutez, c'est parti. Je vais vous rapprocher au maximum de mon visage. Si la lumière bouge, je suis en lumière naturelle parce que c'est ce que je préfère. Donc excusez-moi par avance, mais vraiment c'est vraiment la chose que je préfère. En plus il y a du soleil comme vous pouvez le voir juste ici. Ce que vous voyez là, c'est parce qu'en fait j'ai mon rideau. Donc du coup on voit le rideau sur le mur. Mais voilà, donc écoutez, c'est parti, j'arrête de blablater et maintenant on va passer au make-up. Alors vous êtes assez près de mon visage, mais comme ça vous allez pouvoir vraiment bien voir ce que je vais faire. Je me suis pas encore coiffée aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis mes cheveux un petit peu en l'air comme ça. Je vais juste venir mettre une pince dans mes cheveux parce que sinon ça va beaucoup me gêner. Ok. Voilà, c'est bon. Comme ça, j'ai dégagé mon visage. Je vais pouvoir venir commencer à me maquiller. Pour commencer, je vais commencer par les yeux parce que comme ça, en ce moment, je préfère. Il y a des fois, je commence par le teint, des fois, je commence par les yeux. En fait, ça dépend. Donc, premièrement, ce que je fais pour mes yeux, c'est que je vais venir appliquer une base à paupières. Donc, celle-ci, c'est la Shadow Insurance de Too Faced. C'est celle-là. Je l'aime énormément. Le seul petit problème, c'est qu'elle est un petit peu huileuse. Donc, il faut un petit peu la mélanger comme ceci. Donc, c'est ce que je vais faire. Pourquoi j'applique une base à paupières? La base à paupières va faire venir tenir votre fard. Et en fait, ça va éviter que tout votre fard à paupières vienne dans vos plis. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé tellement de fois que mon fard à paupières se vienne en fait dans mes petits plis au niveau de ma paupière, que du coup maintenant je mets tout le temps une base à paupières. Pour certaines personnes, juste de l'anti-cerne ça va suffire. Moi ça ne suffit pas parce que j'ai la peau grasse. Donc si vous avez la peau grasse, je vous conseille une base à paupières. D'ailleurs en ce moment c'est les soldes chez Sephora. Si vous en voulez une, peut-être, je ne sais pas, il faut que je regarde si elle est en promo, mais peut-être qu'elle est en promo. À voir. Donc je vais en mettre un tout petit peu, mais vraiment très légèrement. Je vais vous montrer exactement la quantité. Alors faut pas que moi là. Cette quantité là sur mon doigt. Tac, et ensuite j'applique directement. Celle-ci c'est une base qui est transparente, elle est vraiment très peu colorée, donc du coup on va encore voir vos veines. Si vous en voulez une où on voit plus du tout vos veines, alors attendez que je réfléchisse, une qui est colorée, peut-être celle de chez Urban Decay, mais la couleur je me souviens plus parce que je sais que je l'adore. Moi j'ai la originale et je l'aime énormément. Mais peut-être la Eden, je suis plus sûre, je me souviens plus à vrai dire, donc je vais pas vous raconter de bêtises. Alors, maintenant que j'ai mis ma base à paupières, je vais venir poudrer. Pourquoi je viens poudrer? Pareil, pour éviter en gros que mes fards viennent ensuite plisser, et parce que j'adore, après les fards vont mieux glisser sur ma paupière. Donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Pour venir poudrer ma paupière, je prends un pinceau plat comme ceci. Je viens utiliser un fard de couleur chair, donc ce fard qui est juste là. Comme vous pouvez le voir, je l'ai vraiment énormément creusé. Et donc là, je l'applique sur toute ma paupière. Alors maintenant que j'ai poudré ma paupière, je vais venir faire mes yeux. Pour ce qui est de mon maquillage, moi personnellement je préfère me maquiller dans les tons un peu orangés, marronnés, parce que c'est tout simplement ce qui me correspond le mieux à la couleur de ma peau et aussi à la couleur de mes yeux. C'est ce qui met mes yeux en fait en valeur. Donc pour ça, je vais venir utiliser une palette que j'adore, c'est celle-ci, la Natasha Denona, la Sunrise Palette. Je la trouve vraiment sublime. Donc je vais commencer par définir le creux de ma paupière, juste là. Pour ça, comme pinceau, je vais utiliser ce genre de pinceau boule, ce petit pinceau boule. Et je vais venir utiliser cette
couleur que vous voyez juste ici. C'est comme un petit saumon orangé, enfin il est magnifique. Et je vais venir le mettre dans le creux, juste ici. Pour ça, j'ouvre mon œil et je le ferme et ça va venir dessiner mon creux de paupière. Ensuite ici, je vais suivre la continuité de mon œil. Donc j'ouvre mon œil et hop, je fais glisser mon pinceau. Je vais venir prendre un petit pinceau boule comme ça, avec la couleur, celle-ci, une couleur vraiment un peu plus orangée. Et pareil, je vais rester dans le creux, mais cette fois-ci un peu plus bas que le creux. Donc juste là, pour venir estomper la première couleur, mais en dessous. Et en fait, ça va venir mélanger les matières et du coup, ça va les flouter. Est-ce que vous voyez la différence entre cet œil-là et cet œil-là? Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Vous inquiétez pas, c'est ici, c'est pas pareil des deux côtés. J'arrive jamais à faire symétrique de toute façon. Donc je viendrai nettoyer après avec l'anti-cerne. Ensuite, je prends un pinceau comme ceci. C'est un pinceau oula, estompeur. Et cette fois-ci, je vais venir choisir un orangé brun un peu plus foncé. Donc je vais prendre cette couleur que vous voyez là, si on voit bien, celle-ci. Celle-ci, je vais venir la mettre en coin externe, juste là. Je vais venir tapoter et remonter sur le côté. Et ensuite, je remonte dans le creux pour estomper encore une fois toutes les matières entre elles. Maintenant, je vais venir ajouter un petit point de lumière là où je n'ai pas encore mis. Je pense que vous voyez, on voit encore ma peau de fard. Je vais venir mélanger cette couleur-ci et cette couleur-là que je trouve juste sublime. Je prends un pinceau plat comme ceci et je vais venir mélanger les deux couleurs. Je fais attention aux chutes, donc je viens tapoter très légèrement parce que ça, les chutes, on peut en avoir avec un fard irisé. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur et là, je vais venir estomper la démarcation entre le fard irisé et le fard mat. Ce que j'aime bien faire de temps en temps, mais ça c'est pas obligatoire, c'est juste que moi j'aime bien. Je viens mettre un tout petit peu d'eyeliner au ras de mes cils. Donc voilà pour les yeux, pour le moment c'est tout. Je vais passer maintenant à mon teint. J'ai mis mon miroir juste en dessous, je pense que vous l'avez compris. Donc là je vais venir enlever toutes mes chutes et pour ça je vais prendre une lingette démaquillante. Donc du coup je prends une petite lingette et je vais venir enlever toutes mes chutes et faire, vous voyez, comme ça au niveau de mes yeux. Voilà, donc ma peau est sèche. Je vais venir appliquer une base pour mon teint. Pourquoi est-ce que j'applique une base pour mon teint? Tout simplement parce que j'ai la peau grasse. J'ai envie de venir matifier mon teint et cacher tous mes pores. Donc pour ça, je prends ma petite base. J'en mets vraiment un tout petit peu. Vraiment, j'en mets pas beaucoup de ma base. Voilà, un tout petit peu comme ça. Tac. Et je viens surtout en mettre au niveau de ma zone T. Et après, j'étale sur mes joues. Ok. Je passe maintenant au fond de teint. Pour mon fond de teint, je prends celui-ci en teinte F1. C'est un fond de teint de chez Make Up Revolution.
Alors là, vous allez vous dire que je suis un cadavre. Je suis totalement d'accord avec vous. Figurez-vous que ce fond de teint là ne me convient plus bien à la peau. Il me fait plus blanche. Mais je vais venir réchauffer mon teint par la suite. Et puis c'est surtout aussi que là, je n'ai plus du tout aucune rougeur sur mon teint. Donc à la caméra, je parais extrêmement blanche parce qu'en plus de ça, il y a le soleil en plein sur ma face. Mais dans la vraie vie, si je peux dire ça comme ça va quand même parce que j'ai pas de démarcation au niveau du cou, vous voyez. C'est juste que ça a camouflé toutes mes rougeurs et toutes mes imperfections. Donc c'est pour ça que je parais aussi blanche, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, je vais passer, une fois que j'ai fait ça pour mon teint, je passe à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, j'ai pris un de chez Zoeva, mais peu importe l'anti-cerne que vous prenez. Hop. Et celui-ci, il est un peu plus jaune, mais je galère tellement en ce moment à trouver quelque chose qui soit correct. Et je viens l'estomper avec un pinceau. Ok, ça c'est fait. On va passer à la poudre et là j'ai pris une poudre exprès qui est un petit peu colorée comme ceci parce que ça va me redonner vie. Donc voilà, avec un gros pinceau poudre, donc je viens mélanger tout ça et bah, je viens poudrer mon teint. La poudre, à quoi est-ce qu'elle sert? Elle va venir allier et fixer votre fond de teint et votre anti-cerne. Déjà là je retrouve un peu plus de couleur. Là je revis quand même hein. Mais je vais encore revivre un peu plus puisque je vais venir ajouter du bronzer. Alors le bronzer n'est pas obligatoire. Moi j'aime bien en mettre. Il y en a qui vont pas du tout comprendre pourquoi est-ce qu'on met du bronzer. Ce que je comprends tout à fait parce que moi au début quand j'ai commencé à maquiller je comprenais pas à quoi servait le bronzer. Et je savais pas l'appliquer. Je vais vous montrer comment je fais. Et en vrai, faut savoir qu'on ne peut pas tout savoir faire comme ça. Moi ça a mis des années pour que je puisse adapter une technique on va dire sur moi. Au début vraiment ça ressemble à rien. Je me souviens j'ai même un oncle une fois qui m'a dit mais pourquoi est-ce que tu as une grande barre orange au niveau du front? Tout simplement parce que j'avais raté le bronzer. Voilà. Alors je prends un bronzer marbré comme ceci avec un pinceau fluffy comme ça. C'est un peu un pinceau poudre mais là mes autres pinceaux sont au sale. Hop je tapote. Et je viens en mettre juste ici pour réchauffer mon teint. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que du coup c'est trop... Est-ce qu'on le voit? Oui vous voyez. Vous voyez un petit peu ici? Et ben je vais le mettre là et je remonte vers mes tempes. Prêt. Je prends mon blush. Ça le blush par contre pour moi c'est vraiment un indispensable. Si vous n'avez pas de blush, franchement un blush ça change tout. Donc je prends celui-ci avec un pinceau blush. Voilà un pinceau comme ceci. Et je viens l'appliquer juste ici. Je viens en fait le superposer à mon bronzer. Enfin le superposer plus ou moins. C'est vraiment sur la pommette de ma joue. Et je l'étire vers mes tempes. Si mes cheveux veulent bien me laisser tranquille. Et ensuite je redescends. Voilà comme ça. Oh, il est trop trop beau ce blush. Juste ici. Pas qu'il y ait de démarcation en fait entre le blush et le bronzer. Mais après c'est à vous de tester différentes techniques. Parce que ça comme je vous ai dit, pour moi c'est faut tester. Et là la partie que j'adore, pendant longtemps je n'en ai pas mis parce que pareil je voyais pas à quoi ça servait. C'est l'highlighter. J'aime venir donner un petit peu de lumière, mais pas de la lumière grasse si je peux dire ça comme ça. Mais vraiment
Mais vraiment en fait juste un tout petit peu de lumière, vous allez voir ça change tout. Donc je vais prendre lequel d'ailleurs? Je vais prendre cet highlighter là, c'est un de chez BK. Je sais que la marque, je crois que la marque n'est plus disponible, je ne sais pas. Avec un pinceau éventail et je vais venir le mettre juste ici, sur l'os de ma joue. Et est-ce que vous allez voir, je ne sais pas si vous allez voir, la lumière que ça me donne. Hop, je remonte juste ici au niveau des tempes. Et je fais pareil de ce côté-là. Ils sont tellement beaux ces highlighters. Oh là là. Je sais que la marque devait disparaître normalement, mais j'aime trop. Sur le bout de mon nez, je pense que vous voyez bien la lumière que ça apporte. Je trouve ça trop beau. Il y en a qui n'aiment pas du tout, hein, mais ça c'est après c'est au goût de chacun. Alors quand je me suis maquillée, naturellement ça s'est mis au ras de mes cils. Mais de temps en temps ça ne le fait pas, donc ça dépend des fois. Là j'ai pas besoin d'en remettre du coup vu que ça s'est fait tout seul. Mais si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Moi je sais que j'aime bien faire le ras de mes cils, donc je vais laisser comme ça. Je vais mettre mon mascara et faire mes sourcils. Pour mes sourcils déjà, je prends un petit goupillon comme ça. Je vais les coiffer. Hop, j'ai plus mon gel fixateur, je ne l'ai pas racheté, donc bon, c'est pas grave, tant pis. Je vais juste les coiffer. Personnellement, je suis pas une grande fan de faire mes sourcils, hein. Je les laisse un peu vivre leur vie. Juste, j'aime bien de temps en temps mettre du savon. Là, je l'ai pas puisqu'il est chez moi et je suis chez mes parents, donc je ne l'ai pas. Donc voilà, je vais juste coiffer mes sourcils. Moi, ils vivent leur vie, mes sourcils. Ensuite, avec un tout petit pinceau, mais vraiment rikiki pinceau, je vais venir mettre un tout petit point lumière. Et pour ça, je vais reprendre ma palette d'highlighter avec l'highlighter qui est juste là. Je vais apporter un tout petit peu de lumière à mes yeux. Est-ce que vous voyez la lumière que ça a apporté ? Voilà, un tout petit peu de lumière. Pareil, je n'ai pas mon recourbe-cils, mais normalement je me recourbe les cils. Donc là, je vais juste appliquer un mascara. Celui-ci, c'est le Lancôme, le L'Hypnose de chez Lancôme. Vraiment, c'est un mascara que j'adore. Donc je vais mettre mon mascara. Donc voilà, j'ai appliqué mon mascara. Ça m'arrive de temps en temps de mettre du crayon dans la muqueuse, mais là, je vous avoue que j'ai pas très envie. Je vais passer maintenant aux lèvres et pour ça, je vais remettre mes lunettes. Alors, pour mes lèvres, étant donné que j'ai fait un maquillage un petit peu... il n'est pas très chargé, mais un petit peu au niveau des yeux un peu coloré. J'aime énormément mettre du nude. Pour ça, je vous propose deux nudes. Celui de chez Makeup Revolution, celui-ci. Et celui-ci de chez Kat Von D. Celui-ci, c'est le... c'est écrit Rikiki, le Lude Wing. Je l'ai depuis super longtemps. Et celui-ci, c'est le Stripped. Stripped, je sais pas comment ça se dit exactement. Je vais mettre ça et par-dessus... Une fois que mon rouge à lèvres sera sec, je vais ajouter un petit gloss pour donner un petit peu cet effet brillant que j'aime énormément en ce moment. Je pense que je vais mettre celui de chez Kat Von D, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Mes rouges à lèvres ne tombent pas. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous aimez, moi en tout cas, j'aime énormément le look final. C'est quelque chose que je fais quand j'ai le temps, déjà parce qu'il faut avoir le temps, mais... j'aime énormément. Mon teint, il est mat comme j'aime. J'ai un tout petit peu de lumière au niveau de l'highlighter. Il est lisse. Bon, en ce moment, j'ai pas trop d'imperfections, donc ça va. Mes yeux, c'est quelque chose que vraiment j'adore. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Mais je ne sais pas quand, puisque vous le savez. Allez, à bientôt. Bye.